Les arbalètes existent depuis plus de 2000 ans. Nous ignorons si elles ont été développées en Asie et importées en Europe par les premiers explorateurs, ou si elles ont été développées simultanément sur les deux continents. Comme cette arbalète allemande du XVIIe siècle, la plupart étaient encombrantes, lourdes et lentes à bander et à armer. Celle-ci était bandée avec un mécanisme à levier s'attachant aux pointes de métal placées de chaque côté de l'arbrier. L'arbalète fut remplacée par le grand arc traditionnel, le longbow, parce que l'archer pouvait encocher et tirer 6 flèches pendant que l'arbalète était armée une seule fois. Quand les Européens ont commencé à utiliser les armes à poudre noire, les arcs et arbalètes furent abandonnés comme armes militaires. Au cours des dernières décennies, la technologie moderne a fait progresser les arbalètes de façon fulgurante. L'arbalète de chasse moderne utilise à peu près les mêmes termes techniques que ceux de l'arc. Parce que l'arbalète a une allonge plus courte que celui d'un arc, elle doit avoir des branches plus rigides pour compenser. C'est la tension des branches, combinée à la longe, qui détermine la puissance d'une arbalète. L'arc propulse la flèche plus que 2 fois plus loin qu'une arbalète. Pour qu'une arbalète atteigne la même performance de tir, elle doit avoir plus du double de la tension d'un arc. Une arbalète conventionnelle comporte des branches recourbées plus longues et de plus grande tension que celle d'une arbalète à poulie afin d'obtenir des résultats balistiques comparables avec cette dernière. L'arbalète à poulie peut comporter des branches doubles ou moulées en une seule pièce. Comme pour l'arc démultiplié, les branches se connectent au niveau de la partie antérieure de l'arbrier. L'étrier d'armement se trouve à l'extrémité du fût de l'arbalète. Pour bander une arbalète de façon manuelle, il faut placer l'arme le nez au sol et insérer un pied dans l'étrier pour éviter le glissement. Il faut alors saisir solidement la corde, une main de chaque côté de l'arbrier, et la ramener vers vous avec la force de vos mains, bras et jambes, ainsi qu'avec le bas de votre dos, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans le boîtier de gâchette. L'assemblage fût-arbrier varie très peu sur les arbalètes modernes. L'arbrier rainuré, ou le rail de guidage, permet au vireton d'être parfaitement aligné avec le centre de la corde, ce qui permet de meilleurs groupements de viretons sur la cible. Pour approcher la vitesse des arcs démultipliés, les fabricants d'arbalètes ont allongé le jet de corde, ou l'arbrier, et augmenté la tension des branches afin d'en accroître la puissance. L'arbrier est généralement fait soit d'aluminium ou de polymère. Au-dessus du boîtier de gâchette, lequel garde l'arbalète bandée, on y trouve le système de visée. Le cran de sûreté est situé sur le côté ou directement derrière ce dernier. Sur certaines arbalètes, le cran de sûreté s'engage automatiquement lorsque l'arbalète est armée et sur d'autres, il faut l'engager de façon manuelle. Quand on arme une arbalète, le cran de sûreté doit être verrouillé, et ce, qu'il s'engage de façon automatique ou manuelle. Le ressort de rétention, qui est devant ou en dessous du système de visée, tient le vireton dans le rail de guidage jusqu'à ce que l'action de la détente relâche la gâchette. Étant donné que les puissantes branches se détendent sur une courte distance et arrêtent abruptement, les arbalètes doivent être plus massives que les arcs pour absorber le choc qui, autrement, serait transféré à l'arbalétrier. Tous les fabricants d'arbalètes fournissent un manuel de l'utilisateur avec chacun de leurs modèles. Il est très important de lire et comprendre ce manuel. N'essayez pas d'assembler l'arbalète avant d'avoir étudié le manuel. Si le détaillant a assemblé l'arbalète pour vous, ne tirez pas avant d'avoir quand même lu le manuel. Un vireton est une hampe munie d'une pointe de chasse ou d'une pointe de pratique à une extrémité et d'une empenne avec une encoche à l'autre. La grande majorité des viretons actuels sont d'une longueur de 51 cm, 20 pouces, et, à l'occasion, de 57 cm, 22 pouces. Le vireton est plus court que la flèche d'arc. Chaque fabricant précise, dans le manuel de l'utilisateur, la longueur et le diamètre minimum du vireton à choisir pour chaque modèle d'arbalète. N'essayez jamais de tirer un vireton plus léger ou plus court que ceux recommandés par le fabricant. Cela pourrait endommager votre arbalète et constituer un risque de blessure pour vous ou pour les autres autour de vous. La hampe de la grande majorité des viretons d'arbalète est composée d'aluminium avec une encoche plate ou en forme de demi-lune à l'extrémité postérieure et d'un écrou inséré à l'autre pour y visser les pointes de son choix. Pour les viretons les plus courts et légers, les pointes de chasse devraient avoir une masse entre 90 et 125 grains. Des pointes trop massives placent le centre de gravité trop à l'avant du vireton,
ce qui le fait sortir de l'arbalète avec un net déséquilibre en faveur de la pointe. Des pointes trop légères placent le centre de gravité trop à l'arrière du vireton, créant l'effet contraire lors du tir. Pour assurer une meilleure trajectoire du vireton, les pointes de chasse à lame fixe comportent généralement 3 lames tranchantes comme un rasoir. La connexion la plus déterminante en archerie est celle où la pointe se connecte à la hampe. Cette connexion devient encore plus importante avec le vireton puisqu'il est plus court et plus léger que la flèche d'arc. Aussitôt que la pointe est vissée dans la hampe du vireton, il devrait être déposé sur une surface dure et recourbé pour éviter d'en endommager les lames. Placez la pointe du vireton sur une surface solide, en le tenant entre le pouce et l'index d'une main, et faites tourner la hampe avec l'autre main. Pendant que vous faites tourner le vireton de cette manière, gardez les yeux fixés sur le collet, c'est-à-dire là où la pointe est vissée dans la hampe du vireton. Si le vireton tourne aussi droit qu'une toupie en équilibre dynamique, il volera droit. S'il y a une quelconque oscillation, corrigez-la pour qu'elle puisse voler droit, sinon remplacez-le. Même avec une pointe de chasse bien équilibrée, le vireton n'atteindra pas la cible au même endroit qu'une pointe de pratique. Lorsque l'arbalète a été pré-réglée avec une pointe de pratique, il faut compléter son ajustement avec un vireton muni de la pointe qu'on compte utiliser pour la chasse. Après chaque tir, le vireton devrait être vérifié pour s'assurer que la hampe est bien droite. Ces dernières années, les fabricants ont développé des pointes de chasse à lame rétractable qui réduisent la résistance du vireton en vol. Ces pointes ont des lames qui demeurent rétractées jusqu'à l'impact du vireton sur la cible. Les pointes rétractables offrent une trajectoire plus régulière du vireton. Un vireton muni d'une pointe de chasse rétractable aura une trajectoire et une précision plus rapprochées d'une pointe de pratique que d'une pointe de chasse à lame fixe. C'est donc dire que le rendement des pointes rétractables s'est beaucoup amélioré par comparaison aux précédentes. Pour contenir les viretons, chaque fabricant offre des carquois qui se fixent à l'arbalète. Ils peuvent être amovibles ou permanents. La plupart des détaillants d'archerie offrent des carquois de ceinture. Indépendamment des préférences personnelles, il est important, pour sa sécurité, que le carquois soit muni d'un protecteur de pointe. Ne transportez jamais de vireton muni de pointe de chasse non sécurisé par un protecteur de pointe. Tous les fabricants d'arbalètes offrent un système d'allonge assisté lors de l'achat d'une de leurs arbalètes. Le plus courant de ces systèmes est le cordon d'allonge à poulie qui réduit d'environ 50% la force nécessaire pour bander l'arbalète. Il s'agit d'une poignée à chaque extrémité et de 2 mini-crochets à poulie coulissante. Le cordon passe, en son centre, dans une rainure spécifique située derrière l'arbrier et les crochets viennent s'agripper à la corde de part et d'autre de l'arbrier. Ensuite, l'arbalétrier prend fermement les poignées en se redressant et en tirant vers le haut jusqu'à ce que la corde s'enclenche dans le boîtier de gâchette. Les systèmes d'allonge assistés permettent à pratiquement n'importe qui de bander eux-mêmes une arbalète. Il existe également d'autres systèmes tels que les treuils à manivelle qui sont soit fixés à la crosse de façon permanente ou facilement amovibles. Les systèmes d'allonge assistés offrent à la plupart des gens une façon mécanique de bander une arbalète, même celle ayant la plus grande tension. Quel que soit le système d'allonge assisté utilisé, il faut toujours suivre scrupuleusement les instructions du fabricant. N'utilisez jamais l'un ou l'autre des systèmes sus-mentionnés pour débander l'arbalète. Quand vous bandez l'arbalète de façon manuelle, prenez bien soin d'ancrer la corde à la même position à chaque fois. Tout comme pour l'archer, la corde de l'arbalète doit être, à chaque fois, ancrée exactement au même endroit du boîtier de gâchette, de sorte à obtenir un tir droit et constant. Pour les arbalètes conventionnelles, même pour les personnes de forte constitution, on devrait favoriser l'utilisation d'un système d'allonge assisté pour s'assurer de toujours ancrer la corde au même endroit spécifique du boîtier de gâchette. Contrairement aux arcs, les arbalètes sont toujours vendues avec un système de visée. Le système de visée standard consiste en une mire arrière fixe, de type à œilleton ou à fente, et en un ou plusieurs guidons réglables de façon latérale ou verticale à l'avant. Encore une fois, le système de visée doit être installé conformément aux instructions du fabricant. Le guidon doit être ajusté de sorte à être centré latéralement au-dessus du rail de guidage où se place le vireton et verticalement à peu près à mi-chemin de la fenêtre d'ajustement. Si la fenêtre de la mire avant comporte plus d'un guidon, il importe peu lequel est utilisé pour les tirs à plus courte distance. Ce qui importe, c'est que le deuxième
ou troisième guidon puisse être séparé de façon à pouvoir choisir efficacement le guidon correspondant à la distance estimée. Tous les fabricants d'arbalètes offrent des montures pour ceux qui veulent utiliser une lunette de visée, télescope. La plupart des fabricants offrent aussi des lunettes de visée qui ont été spécialement conçues pour leurs arbalètes. Une fois la monture installée, vous pouvez fixer le télescope avec les anneaux. Lorsque le système de visée est installé, c'est le moment d'aller au champ de tir pour l'ajuster. Le premier tir devrait toujours être fait à 10 mètres et moins. Si le vireton atteint la cible à droite du centre, bougez le guidon vers la droite. S'il atteint la cible plus haut que le centre, montez le guidon. Rappelez-vous que pour déplacer de 3 cm le point d'impact du vireton projeté à 20 mètres de la cible, il faut environ 20 cliquets d'ajustement de la lunette de visée. L'ajustement d'un système de visée se fait dans la même direction que celui de l'impact du vireton à déplacer. Vous devriez consulter votre manuel d'instruction pour connaître les mesures d'ajustement préalables au tir. La plupart des fabricants recommandent l'application d'un lubrifiant sur l'arbrier de l'arbalète et d'une cire sur la corde en dehors de la zone de frottement de la corde sur l'arbrier. Ceci prolongera la durée de vie de la corde et favorisera l'uniformité des volets de vireton. Un espace ouvert de 20 mètres est suffisant comme champ de tir à l'arbalète. Toutefois, avant d'aménager un champ de tir, vous devez absolument vous assurer que les règlements municipaux n'interdisent pas le tir à l'arbalète. Souvenez-vous, la sécurité dans l'utilisation d'une arme n'est pas négociable. L'usage d'une butée d'arrêt est absolument nécessaire pour sécuriser un champ de tir. Une cible composée d'un sac bourré de coton, de journaux ou de n'importe quel matériau qui absorbera l'énergie du vireton est suffisant pour les sessions de tir avec des viretons munis de pointes de pratique. N'importe quelle cible animalière de type 3D arrêtera autant un vireton qu'une flèche tirée par un arc. Avec les cibles en forme de cube ou les cibles animalières en 3D, il est important d'en retirer le vireton dans l'axe de sa pénétration. Sinon, vous risquez d'en tordre la hampe, ce qui le rendrait inutilisable. Les cibles à pointe de chasse doivent être faites de styromousse très dense, capable d'arrêter le vireton tout en laissant une prise hors de la cible pour l'en retirer avec facilité. L'autre option est qu'elle soit suffisamment mince pour pouvoir l'en retirer par à travers. Les cibles animalières 3D présentent généralement la zone vitale de l'animal, permettant une pratique de tir plus réaliste. Avant de faire une pratique de tir avec des viretons munis de pointes de chasse, assurez-vous que la cible commerciale que vous comptez utiliser a été conçue en conséquence. Sur le fût de la majorité des arbalètes se trouvent des sillons spécifiques pour permettre une prise sécuritaire des doigts et du pouce. Avant d'armer votre arbalète, épaulez-la plusieurs fois en pratiquant l'alignement de votre œil dominant dans le système de visée, la position de la joue sur la crosse, le fonctionnement du cran de sûreté et la bonne position des doigts et du pouce sur le fût de l'arbalète. Quand la détente est tirée, la corde se détend très rapidement avec beaucoup d'énergie. Avoir un doigt ou le pouce dans sa trajectoire ne pardonne pas, et c'est extrêmement douloureux. Contrairement à un arc, une arbalète peut être épaulée et tirée. L'usage d'un banc de tir est donc recommandé pour faire l'ajustement du système de visée. Placez le banc de tir à 10 mètres de la cible, avec un appui pour soutenir la partie antérieure de l'arbalète. De cette manière, vous devriez réussir à ajuster votre arme assez rapidement. Si vous bandez manuellement votre arbalète, l'arbalétrier a intérêt à identifier le centre de la corde en traçant 2 marques de chaque côté de l'arbrier avec un feutre. De cette manière, lorsque l'arbalète est bandée, vous pouvez voir rapidement si la corde est bien centrée. Si elle ne l'est pas, elle peut être ajustée en tirant dessus de sorte à que les marques soient parfaitement alignées avec les rebords de l'arbrier. Un groupement serré des viretons d'un côté ou l'autre du centre de la cible est un indicateur fiable d'un enclenchement décentré de la corde au niveau du boîtier de gâchette. Rappelons qu'un système d'allonge assistée garantit une allonge centrée à tout coup. Aussitôt que l'arbalète est armée, verrouillez le cran de sûreté, s'il ne le fait pas automatiquement. Il est primordial de toujours pointer l'arbalète vers la cible ou vers un endroit sécuritaire, et ce, même sans vireton. Il ne faut pas tirer à vide avec une arbalète, car tirer sans vireton peut endommager l'arbalète ou même blesser le tireur. Avec une mire de type régulier, le pointeau doit être aligné avec l'œilleton et le centre de la cible. Avec une mire de type lumineux,
le point lumineux doit être centré dans l'œilleton et sur la cible. Avec un télescope muni d'une visée en forme de croix, le centre de la cible est placé au point d'intersection des lignes de visée. Les lunettes de visée à lignes multiples sont très populaires auprès des arbalétriers. Avec ce genre de lunettes, la ligne du haut sert habituellement pour une distance de tir de 20 mètres. Quel que soit le type de système de visée choisi, il est important de pratiquer votre motion d'épauler et viser plusieurs fois avant d'utiliser un vireton. Placez le vireton en mettant la plume coque dans le rail de guidage de l'arbrier, s'il y a lieu, en la reculant contre la corde jusque dans le boîtier de gâchette. Gardez l'arbalète pointée vers la cible ou vers un endroit sécuritaire. Assurez-vous également qu'il n'y ait aucun obstacle au libre déploiement des branches de l'arbalète. Quand la détente est tirée, l'extrémité des branches avance avec assez d'énergie pour les endommager si elle heurte un objet solide ou pour blesser quelqu'un si elle le frappe. Assurez-vous que le champ de tir est libre et sécuritaire avant d'armer votre arbalète pour effectuer un tir. Épaulez, alignez le système de visée sur le centre de la cible, prenez une grande inspiration, expirez-en la moitié, désengagez le cran de sûreté et appuyez sur la détente. Une fois que le boîtier de gâchette relâche la corde, restez épaulé et maintenez la visée vers la cible jusqu'à ce que le vireton l'atteigne ou ait quitté complètement l'arbalète. Le vireton prend du temps à quitter l'arbalète. Si le tireur relaxe trop vite, le vireton sera vraisemblablement trop bas. Si tel est le cas, il faut alors recommencer la séquence précédente. À 10 mètres et en suivant les présentes instructions, vous devriez assez facilement atteindre la cible. Si le vireton atteint la cible à cette distance, tirez un deuxième vireton. Si tout est fait de la même façon, le deuxième vireton devrait également atteindre la cible au même endroit. Puis, tirez-en un troisième. S'ils atteignent tous la cible au même endroit, selon un groupement serré, ajustez le système de visée de façon à ce que les viretons atteignent tous le centre de la cible. Tirez une autre volée de 3 viretons. Si cette volée est groupée dans le centre de la cible, reculez maintenant à 20 mètres. Tirez une nouvelle volée de 3 viretons, puis réglez la mire au centre de la cible. Pour tirer à des distances plus grandes, en utilisant une mire à pointeaux multiples, un pointeau additionnel peut être ajouté pour 30 mètres ou plus en suivant la même procédure d'ajustement. Selon les fabricants, la distance maximum de tir efficace d'une arbalète est de moins de 40 mètres. Étant donné les contraintes de l'habitat où s'effectue généralement une chasse au gros gibier, la distance d'un tir de chasse fructueux est de l'ordre de 20 mètres. Si l'arbalétrier compte chasser à partir d'un mirador, il aura intérêt à pratiquer son tir à partir d'une position surélevée. Un arbre mature à l'intérieur de votre champ de tir peut vous permettre une telle pratique. Il est primordial de savoir utiliser un mirador de façon sécuritaire, car il y a plus de chasseurs blessés ou tués en tombant d'un mirador que pour toute autre cause d'accident relié à la chasse. Il est donc responsable de pratiquer votre tir à partir du mirador qui sera utilisé pour la chasse. Utilisez un harnais de sécurité chaque fois que vous utilisez un mirador. Cet exercice, répété plusieurs fois et de façon régulière, est susceptible de renforcer les parties du corps qui sont sollicitées pour monter et descendre du mirador en prévision de la saison de chasse. Lors d'une session de pratique ou d'une chasse sur un mirador, l'arbalète doit être bandée au pied de l'arbre et montée avec une corde de halage. Une fois arrivé sur le mirador et sécuritairement attaché à l'arbre avec un harnais, le chasseur remonte l'arbalète avec la corde et y place un vireton. Quand un tir a été fait à partir du mirador, il est recommandé de redescendre au sol pour bander de nouveau l'arbalète de façon sécuritaire. Ne vous penchez jamais sur un mirador portatif pour bander l'arbalète de façon manuelle. Si l'arbalétrier en est physiquement capable, il est alors possible d'appuyer le creux de la crosse contre sa poitrine et bander l'arbalète en tirant sur la corde avec les 2 mains. Si le chasseur utilise un treuil, ce qui n'exige pas de se pencher, l'arbalète peut alors être bandée à même le mirador. Quand vous voulez descendre d'un mirador, enlevez toujours le vireton de l'arbalète et mettez-le dans le carquois pour éviter les blessures. Descendez du mirador. Placez un vireton muni d'une pointe de pratique sur l'arbalète et tirez dans la terre meuble. C'est la façon de faire qui est recommandée pour désarmer une arbalète de façon sécuritaire et efficace. Lors d'une session de tir à partir d'un mirador, il est important de déplacer la cible 3D tout autour de l'arbre pour identifier les angles où le tir est efficace et où il ne l'est pas. Tirez en suivant des yeux la trajectoire du vireton en direction de la cible, et ce, à différents angles. Il est conseillé de viser le cœur. Si le gros gibier visé réagit en se croupissant,
le vireton pourrait quand même atteindre les poumons. Il y a une autre règle à se rappeler. Si l'animal convoité est excité ou nerveux, il est préférable de ne pas tirer. La réaction d'un animal déjà tendu est beaucoup plus rapide que celle d'un animal détendu. Si tel est le cas, attendez qu'il se calme ou laissez tomber. Le temps passé au champ de tir est une clé importante du succès de chasse, puisque l'arbalétrier dispose généralement que d'un seul tir possible en situation de chasse au gros gibier. Le confort et la sécurité devraient être les deux préoccupations majeures du chasseur responsable. En conséquence, ce dernier planifiera ses besoins avant de s'aventurer en forêt. Un détaillant spécialisé en archerie, des amis chasseurs d'expérience ou les membres d'une association de chasse et pêche peuvent vous aider à bien préparer vos excursions pour qu'elles soient sécuritaires, agréables et fructueuses. Étant donné la distance de tir efficace d'une arbalète et de la nécessité de tirer sur un animal détendu et même souvent immobile, il n'est pas recommandé de pratiquer la chasse en battue avec cette arme. La chasse fine ou furtive exige que le chasseur puisse se déplacer dans l'habitat de l'animal assez lentement et silencieusement pour parvenir à l'approcher à moins de 40 mètres sans être détecté par l'animal. La plupart des gens n'ont tout simplement pas la patience requise pour devenir de bons chasseurs à l'approche, et ce, même à l'arme à feu. Pratiquer la chasse fine avec une arbalète est encore plus exigeant. Vous pouvez tenir l'arbalète bandée pour la transporter, mais n'y placez jamais de vireton avant d'être fin prêt à tirer. La chasse à l'affût d'un site appâté est la méthode de chasse qui fut développée par les archers et c'est celle qui s'applique le mieux aux limites de l'arbalète de chasse moderne. Les affûts au sol peuvent être aménagés simplement avec des branches mortes ou des joncs, comme ce peut être un abri amovible au motif camouflage qui est rendu disponible chez les détaillants spécialisés en équipement de chasse. Il existe maintenant de plus en plus de modèles de ces affûts. Les principaux avantages de ces affûts de type commercial sont qu'ils ont la propriété de maintenir l'odeur du chasseur à l'intérieur de l'abri, en plus de permettre de bouger un peu sans être détecté par l'animal convoité. Un avantage supplémentaire de l'affût au sol sur le mirador est l'angle de tir. En effet, au niveau du sol, un tir de côté offre toute la zone vitale comme cible, sans aucun angle mort. De cette manière, le vireton a de fortes chances de traverser l'animal de part en part. La chasse sur un mirador, à l'affût d'un site appâté, est la méthode de chasse la plus populaire auprès des chasseurs à l'arme de jet, mais c'est aussi malheureusement la plus dangereuse pour les accidents. Suivez donc toujours les consignes du fabricant. Les miradors munis d'une échelle sont parmi les plus sûrs. Utilisez toujours un harnais lors de l'utilisation d'un mirador. Soyez assurés que le respect de ces consignes aidera l'arbalétrier à devenir plus sécuritaire, responsable et efficace dans l'exercice de son activité. Pratiquez souvent et prudemment. Apprenez les capacités et les limites de votre arbalète et des viretons qu'elle projette. Vous en serez gagnant. Bonne chasse!